En novembre, le président Xi Jinping a déclaré lors d'une réunion du groupe en charge des affaires économiques et financières que le principal travail du gouvernement sera de réduire le stock de logements dans le secteur immobilier. Des fonctionnaires dans plusieurs petites villes ont déjà manifesté leur résolution pour résoudre les problèmes de logement en Chine. Salut, notre journaliste s'est rendu à Anyang pour comprendre comment le gouvernement local stimule la vente immobilière. Il est 7 heures du matin et il fait moins 4 degrés. C'est un matin habituel à Anyang, situé dans la province de Henan au centre de la Chine. Mais devant les portes du centre des transactions immobilières de la ville, les gens forment une longue file. Ils attendent d'obtenir leur subvention de 20 000 yuans pour acheter un nouvel appartement. Je suis arrivé hier soir à 19 h et je suis resté toute la nuit dans ma voiture. J'ai dû venir plus tôt parce qu'il y a tellement de monde qui attend d'obtenir les subventions. Avant, je n'étais pas sûre si je voulais m'acheter une maison. Mais après que le gouvernement a annoncé sa nouvelle politique, j'ai décidé de sauter le pas. Dans le futur, s'il y a d'autres subventions, j'achèterai probablement une autre. En août dernier, le gouvernement de Anyang a introduit une série de mesures visant à pousser plus de monde à acquérir des appartements. Quiconque, y compris les citadins et les travailleurs migrants, peuvent obtenir des subventions s'élevant à 20 000 yuans s'ils désirent acheter une maison jusqu'au 31 décembre. Jusqu'à présent, près de 13 000 maisons ont été vendues. Pour le gouvernement, le coût du montant total des subventions s'est élevé à plus de 200 millions de yuans. En dehors des subventions financières et d'intérêts, d'autres mesures de stimulation ont été mises en place, comme la réduction des taxes. Sur une base annuelle, le marché immobilier a connu une forte croissance. Les industries relatives à l'immobilier, comme la rénovation et l'électroménager, ont annoncé de bons chiffres. Aujourd'hui, la Chine fait face à un vrai défi. Comment occuper les millions de logements inoccupés et invendus? La plupart des logements se trouvent dans des villes de 3e ou 4e rang qui ont été touchées par la migration des travailleurs vers les grandes villes. Les autorités locales de la province de Henan placent tous leurs espoirs dans l'urbanisation comme source de réduction du stock de logements. Le mois dernier, la province est engagée à louer chaque année au moins 300 millions de yuans pour encourager les fermiers à acheter leur première maison en réduisant les frais de transaction. L'urbanisation n'est pas possible si les travailleurs migrants n'ont aucun endroit pour vivre dans les villes. Nous avons donc décidé de consacrer tous nos efforts pour nous assurer qu'ils puissent s'installer dans un endroit de leur choix et bénéficier des mêmes avantages sociaux. Cela va alimenter la demande de logement. En 2014, le marché immobilier chinois a connu un ralentissement en raison d'une faible demande et d'une offre excédentaire. La tendance est maintenue en 2015 avec une réduction des ventes et prix qui s'est poursuivie. Selon les données du Bureau national des statistiques, l'inventaire des maisons invendues a atteint le record d'une surface totale de 686,3 millions de mètres carrés à la fin du mois d'octobre, un bond de 17,8% par rapport à l'année dernière. Pour les analystes, la réduction du stock de logements dans le secteur immobilier fera probablement l'objet de la discussion de la conférence de travail du Comité central sur l'économie.